Il y a ma mère qui va arriver. Il y a ma mère qui va arriver et ça va faire 2 ans que je ne l'ai pas vue depuis le confinement et toute ma maladie. On l'a toujours attendu, vous voyez, on l'a toujours attendu. Mais on avait eu un gros faux espoir en 2021. Elle ne pouvait pas venir parce que tout simplement le visa touristique n'était pas autorisé. Et ça c'était vraiment un gros coup bas. Parce qu'il faut se dire, moi ma mère, tout ce que j'ai traversé, mais vraiment tout du début jusqu'à la fin, ma mère elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Dieu seul sait comment c'est dur pour une mère d'être impuissante face à sa fille qui est malade. Je crois qu'il n'y a que les mamans qui peuvent comprendre. Je ne sais pas si vous, s'il y a des mamans ici. Donc il y a ma mère qui doit arriver dans quelques jours là. Et elle va découvrir mon corps. Sachant que, enfin elle m'a déjà vue, hein. Elle m'a déjà vue, elle connaît toutes mes plaies, elle connaît toutes mes peines, elle connaît toutes les souffrances que j'ai pu traverser. Mais je vous jure que c'est tellement dur, mais je vais vous faire comprendre que c'est pas la blessure quoi, c'est pas l'amputation, c'est pas tout ça, mais c'est plus profond en fait. C'est tellement profond que moi, au fond de moi, je n'ai pas changé, mais mon physique, il a changé. Et c'est de se dire, je vais montrer mon nouveau corps à ma mère. C'est beaucoup, franchement, c'est super dur. Et je suis pas stressée, vous voyez, c'est pas vraiment le mot quoi. C'est une excitation mélangée à un questionnement de... Voilà, parce que je sais que ma mère, elle va m'accepter, ma mère... je peux avoir 2 bras coupés, les 2 jambes coupées, elle va toujours m'accepter, mais toujours. Mais c'est juste que c'est l'affrontement quoi. C'est le fait que je la vois, que je la serre dans mes bras, que ça va être vraiment, vraiment dur. Pas physiquement, mais émotionnellement. Et je vous jure, cette semaine, j'ai eu tellement d'émotions en fait. Une connaissance à moi, Sylvie, elle s'appelle Sylvie. Je pense que parmi vous, il y en a qui l'ont vue. Parce que je l'avais posté sur mes réseaux. Quand on s'est connus, elle étant amputée d'une jambe. Une amputation fémorale, c'est dire plus haut que la mienne. Et là, elle a amputé... on l'a amputé sa 2e jambe. C'est très dur quoi. J'ai eu une semaine mais remplie d'émotions. C'est-à-dire je suis comme ça là, comme des montagnes russes. Et j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de problème. J'espère vraiment qu'elle pourra prendre son vol. Parce que moi tant qu'elle n'est pas assise dans l'avion, je vous jure que je serai toujours dans le gros stress quoi. Donc elle viendra pour pratiquement 2 mois. Elle restera avec nous à la maison. Et j'ai qu'une seule hâte. Mais vraiment c'est prendre ma mère dans les bras quoi. Mais ça je vous jure, ça n'a pas de prix quoi. Ça n'a vraiment pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. C'est-à-dire j'ai tellement réclamé ma mère quand j'étais malade. Mais je l'ai tellement réclamée. J'avais tellement besoin d'elle, mais vraiment, vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Et là, le fait de me dire qu'elle sera là dans 3 jours, c'est un truc de fou, quoi. Même mon mari, à un moment, on n'y croyait plus. Et mon mari me dit, ah, mais ça y est, enfin, elle sera là, elle sera là. J'ai essuyé mes larmes et je me dis avec un peu de recul, je me dis avec beaucoup, pas qu'un peu, avec beaucoup de recul, je me rends compte que Dieu a préservé la santé de ma maman. Vraiment, Dieu a préservé la santé de ma mère. Déjà qu'elle-même, elle a déjà une santé vraiment comme ça. Comme vous savez, nos mamans, hein, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de choses à cœur. Elle a des problèmes de tension. Donc, je me dis que si elle était venue, ou bien si elle était là pendant cette période, je pense qu'elle allait être plus malade que moi. Elle allait vraiment être très mal. Déjà le fait qu'elle était au pays, elle s'alimentait pratiquement plus. Elle était amaigrie. Il y avait même des gens qui disaient bonjour à ma mère dans la rue, mais elle répondait jamais parce qu'elle était tellement... Elle avait tellement des problèmes que
que c'était très très dur pour elle. Et je me dis Dieu merci, mais vraiment Dieu merci qu'elle n'est pas venue. Au moins ça l'a préservée. Que je pense que le fait qu'elle me voit dans cet état, qu'elle soit là, le fait de me voir pleurer tous les jours, le fait de me voir faire les soins d'infirmière tous les jours, nettoyer la plaie et tout, le fait de me voir triste, le fait de me voir mal, je pense qu'elle n'aurait pas pu supporter tout ça. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Elle arrive au moment où, on va dire, les choses vont super bien, quoi. En tout cas, elle arrive au moment où je vais bien, au moment où je marche, le moment où je m'en sors, le moment où j'ai la tête remplie de projets, le moment où je souris. Le meilleur des moments, c'est le moment que Dieu choisit pour vous. Donc Dieu a choisi ce moment pour qu'elle vienne voir ses enfants, parce que je ne suis pas la seule ici, j'ai mes 2 petites sœurs. Elle a choisi le bon moment où j'étais en forme, où mon mari aussi est en forme, où on est tous heureux. Tous ces soucis de santé sont un tout petit peu derrière nous. C'est vraiment que du bonheur de retrouver sa maman. Et heureusement que dans toute cette période-là, j'avais ma 2e maman, ma belle-maman qui était là. Malgré le fait que ma mère, ma propre mère, elle n'était pas là, Dieu a fait en sorte que ma belle-mère soit présente. C'est-à-dire, moi, je suis une personne qui est très très reconnaissante, en fait, du bienfait des autres, en fait. Je suis très très reconnaissante sur ça. Moi, aujourd'hui, là, j'aime tellement ma belle-mère. Je pense que je le lui montre et que je le lui dis aussi. Je pense que je le dis aussi assez. Mais ma belle-mère, elle était là au bon moment. C'est-à-dire... le moment où tu as besoin d'une maman, quoi. Peu importe d'une maman, d'une tantine, mais elle a su vraiment combler un tout petit peu le manque de ma mère. Et elle a été là, donc là j'ai ma mère qui va arriver. Je sais pas comment cette situation pouvait être meilleure. La situation, elle était parfaite, en fait. C'est vrai que je n'avais pas ma mère, mais j'avais ma belle-mère qui était là. Vous pouvez même pas imaginer cette femme, quoi. Cette femme. Il n'y a pas toutes les belles-mères qui le font. Je le dis haut et fort, j'ai la meilleure des belles-mères, mais vraiment. Vous savez, on a souvent tendance à dire les Français, les belles-mères françaises, elles sont pas bonnes, elles t'intègrent pas et tout. Moi, c'est pas que ma famille m'a intégrée, ma belle famille, pardon. Moi, je me suis intégrée à ma belle famille et ça a été naturel, en fait. Ça a été naturel. Et aujourd'hui, ma belle-mère, je sais qu'elle va regarder la vidéo en plus. Aujourd'hui là, moi des fois j'ai envie d'appeler ma belle-mère par maman parce que vous vous rendez même pas compte, elle se comporte vraiment comme une maman, quoi. Et je vous jure, des fois elle m'énerve comme ma mère m'énerve. Elle a le cœur d'une maman, quoi, tellement prévoyante, tellement là, tellement présente, tellement... C'est-à-dire, elle t'apporte de l'aide sans pour autant être intrusif. Dieu a fait grâce que dans toute cette période-là, j'avais ma belle-mère qui était là, qui m'aidait, qui était présente, qui était là pour combler l'absence de ma mère. Donc là, il va rester quelques jours. Donc on est aujourd'hui jeudi, donc vendredi c'est demain qu'elle va prendre le vol. Et je vous jure, demain je serai comme ça. Donc dès qu'elle m'appelle, dès qu'elle me dit ben là ça y est, je suis assise dans l'avion, je peux enfin relâcher, quoi. Ça va être sa première fois qu'elle va voir Léandre. J'ai tellement hâte de voir la réaction de Léandre, de se dire ah tiens mais je connais cette femme, je parle avec elle pratiquement toutes les semaines et là elle est là devant moi, quoi. Et il y a ma fille aussi qui aura les enfants aussi verront ma mère, mais ma mère va lui ramener de l'avocat. Je lui ai tellement parlé de la salade d'avocat de ma mère qu'elle a envie d'y goûter, quoi, et elle pourra goûter à la salade de mamie. Bon, un peu de rire par ici parce que j'aime pas trop. C'est pas triste, hein, franchement, c'est vraiment pas être triste. C'est juste que je laisse parler
mes émotions. Et oui, ça c'est la psychothérapeute qui m'a dit il faut laisser parler ses émotions. Donc en gros, si vous me voyez pleurer, ne vous dites pas que je suis triste. Non, c'est juste que je laisse parler mes émotions. Et ça sort et ça fait du bien. Et en plus ça fait du bien de parler ici, franchement. Ça fait du bien. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. C'est le grand jour. Ah, comment vous dire que je suis excitée. Je suis excitée. La journée était longue. Malheureusement, il y a eu un retard de fou depuis le Congo. 5 heures de retard. Numéro 2. Ça y est, ça y est. C'est le train qui va rentrer au gare. Voiture combien, merci? 15. C'est là. Est-ce que moi aussi je peux aller en voir ma mère? Maman, fais coucou. Je suis arrivée à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Le fait que je vous ai un tout petit peu le fait que je me suis confiée un tout petit peu à vous, hein, parce qu'il faudrait quand même que vous compreniez des choses. On va aller petit à petit, vous voyez, petit à petit, pac, hein, ça sera mieux. En tout cas, moi, c'est avec un cœur ouvert que j'ai fait cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, de liker, de commenter et aussi de partager dans votre entourage et activer la petite cloche pour être notifié sur les prochaines vidéos qui arriveront. Pour ceux et celles qui veulent me suivre au quotidien, je vous laisserai mes réseaux sociaux ci-dessous. En tout cas, je vous aime très 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 fort et je tiens aussi à dire que merci de suivre mes vidéos. On se dit à dimanche prochain pour des nouvelles aventures.